fois n'est pas coutume, je vous emmène dans un parc animalier qui est vraiment unique. Et c'est d'ailleurs une idée de sortie pour les vacances de la Toussaint qui approche là, ce week-end, là, en famille, là, vous allez voir, c'est très bien. Alors, il est unique parce que les perroquets sont les rois dans ce parc et ils ont une gigantesque volière où vraiment ils sont en liberté, ils peuvent voler comme ils veulent. Et puis, c'est un parc aussi qui est remarquable parce qu'il s'inscrit dans la génération de parcs animaliers où le maître mot, c'est le bien-être animal, c'est la préservation des espèces menacées et puis aussi la sensibilisation, l'éducation du grand public à la biodiversité et les enjeux de la biodiversité. Dans quel coin? Alors, c'est à Crécy-la-Chapelle, c'est en Seine-et-Marne, c'est une quarantaine de kilomètres de Paris, voilà. Encore. C'est vaste, la Seine-et-Marne. J'ai l'impression que vous faites de l'entrisme dans cette émission. Non, du tout, c'est juste que c'est un département exceptionnel. Mais non, voilà, et il faut y aller. Alors, je vous propose une visite guidée avec comme guide Thierry Andréau qui a réalisé ce reportage. Regardez. Bonjour. Bonjour les enfants. Éric Vigneault est un homme de passion et de conviction. Fondateur du tout nouveau parc Parrot World, traduisez le monde des perroquets, il voit arriver les premiers visiteurs avec une étincelle dans les yeux. Je réalise un rêve d'enfant et mon rêve c'était de faire plaisir aux animaux et aux visiteurs. Un rêve éveillé, voilà la réalité d'Éric aujourd'hui. Un rêve qui a pris la forme de cette gigantesque volière aux capacités réellement hors normes. 15 mètres de haut, une surface d'1 hectare sous la volière pour accueillir 200 perroquets dans les meilleures conditions possibles. Ici, le décor est inspiré du milieu naturel de l'Amérique du Sud, patrie des plus beaux spécimens de haras notamment, et tout ça suite à un cadeau. Ma femme, il y a 12 ans, m'a offert un perroquet et je me suis rapidement rendu compte qu'un perroquet n'avait rien à faire à la maison. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un espace immense pour des perroquets. Et une fois lancé, rien n'arrête Éric. Et il va lui falloir de la persévérance, car ce projet inclut non seulement les perroquets, mais également une bonne partie de leur écosystème, tous issus du continent sud-américain. Le perroquet, c'est une espèce parapluie, et donc lorsqu'on protège le perroquet, on protège toutes les espèces qui vivent avec les perroquets. Donc c'était très intéressant dans une réserve de montrer les perroquets, mais également toutes les autres espèces qui vivent avec eux. Et parmi les espèces qui côtoient naturellement les perroquets, il y a du beau monde. Ici, ce sont les coatis qui attirent le regard des visiteurs. Là-bas, il y a ces très beaux rats, les plus gros du monde, les capybaras, qui se font parfois piquer leur nourriture par les perroquets. À chaque pas, l'œil est entraîné dans toute une histoire naturelle. Emma, la jaguar qui se prélasse dans son parc aquatique, Trombone, le vautour qui joue les Batman, ou les dizaines de conures de Patagonie qui fendent les airs sous la volière dans un ballet des plus éblouissants. Et même sous l'eau, où les manchots de Humboldt se prennent pour Esther Williams, la reine des ballets aquatiques de la grande époque hollywoodienne. Impossible de louper les animaux dans un tel environnement, même s'il faut parfois s'armer de patience. Comme c'est le principe d'une réserve, c'est pas un zoo où vous voyez des animaux derrière du grillage. C'est une réserve, il faut venir plusieurs fois, tourner, faire 2 fois le tour. Parce que là, les loutres, elles dorment, et il y a 1 heure, elles faisaient la fête. Et quand elles font la fête, les loutres géantes d'Amazonie assurent le show. Et Eric n'en est pas peu fier. Ah, Tata. Oui, elle s'appelle Baya. Appelle-la. Baya, Baya. Regarde, il y a l'autre qui est dans l'eau. Tu as vu? Elle vient me voir. Là. Baya. Elle s'appelle Baya. Il y a Ikana et Baya. Regarde, elle passe sous le tronc d'arbre, dans l'eau. Elles sont belles les loutres qui nagent. Ah oui, il n'a pas fait le timide, j'ai pris dans les bras. Mais la star incontestée du parc, celle pour laquelle on se déplace, c'est le perroquet. Il est ici représenté dans toutes ses gammes de couleurs. Haras bleu, haras rouge, ou plusieurs variétés de petites amazones. On peut les approcher de vraiment très près, une expérience unique. Alors ça, c'est des haras bleus, ou haras ararona. Et là-bas, c'est un haras chloroptère. On le trouve dans le sud du Brésil et au nord de l'Argentine. Pour moi, la pédagogie est très importante puisque nous voulons sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature et à cette belle biodiversité que l'on trouve dans le monde entier. Et là, c'est un exemple, c'est l'Amérique du Sud. Et le mieux, c'est de faire comme les perroquets. Allez donc le répéter partout. Car pour une fois, c'est pour une très bonne cause. Attention,
Ah, c'est magnifique, hein, Laetitia. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Mais ces perroquets, ils ont été récupérés où? Alors justement, tous les autres animaux hors les perroquets, ce sont des échanges entre zoos. Hein. Ils n'ont pas été pris dans la nature, je vous rassure. Ils sont élevés en captivité, quoi. Voilà, ils ont tous été élevés en captivité depuis des générations. Concernant les perroquets, c'est un peu particulier. La plupart proviennent de sauvetage. Parce que ce sont des perroquets qui ont été saisis par la douane, qui ont été maltraités ou abandonnés par des particuliers. Ah oui, parce que le problème, c'est que il y a beaucoup de particuliers qui prennent des perroquets comme animal de compagnie, sauf que c'est un animal qui vit 50 ans, qui a des besoins en soins, en environnement très spécifique, qui a besoin de stimulation mentale tous les jours et d'une présence humaine quotidienne aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment, ces gens-là, ils veulent quelque part se débarrasser des perroquets. Bruyant, et c'est bruyant, ça peut devenir agressif. S'il n'est pas bien, le perroquet, il devient bruyant, il devient agressif. Donc du coup, on le laisse dans une cage et là, il déprime et voilà. Donc c'était aussi l'objectif de ce parc, c'était justement d'offrir. C'est plus qu'un parc d'ailleurs. Hein, c'est plus un il y a aussi une fondation derrière qui à sauvegarder ces animaux. Exactement. Avant le parc, il y a une fondation qui a été fondée aussi par Éric Vigneault, qui est le directeur du parc, qui s'appelle la Parrot Wildlife Foundation. Alors cette fondation, c'est vraiment pour protéger les perroquets in situ et ex situ, comme on dit. C'est-à-dire in situ dans leur milieu de vie, ex situ c'est dans les parcs. Parce qu'il faut savoir qu'une espèce sur 3 dans le monde de perroquets va disparaître, est en voie de disparition. Et comme on l'a dit dans le reportage, quand on protège une espèce de perroquet, on protège une multitude d'espèces animales et végétales qui sont dans l'habitat. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc la Fondation finance des programmes de préservation des perroquets in situ, c'est-à-dire par exemple le gris du Gabon au Cameroun ou alors l'Amazone en Équateur. Et en même temps, c'est un centre d'élevage conservatoire d'espèces menacées. C'est-à-dire qu'ils élèvent des perroquets en voie de disparition pour, in fine, et c'est vraiment ça, la réintroduction dans la nature. Et enfin, pour finir, ce qu'ils font aussi qui est très bien, c'est qu'ils font des ateliers de formation pour les éleveurs de perroquets et pour les particuliers, justement, qui ont des perroquets, pour améliorer les conditions de vie de leurs animaux, puisque bien souvent, ils ne savent pas comment faire. Et la Fondation leur propose justement des solutions et leur propose de ce qu'il faut faire pour éviter que les parcs animaliers peuvent avoir aujourd'hui encore une utilité. Mais c'est vraiment la nouvelle génération des parcs animaliers. Ils sont vraiment engagés là-dedans et ils ne veulent pas, c'est pas des vitrines, hein, c'est vraiment être engagés dans la protection des animaux sauvages et des espèces menacées. Ce dont on parlait il y a quelques jours déjà, il y a un changement de mentalité qui s'opère aussi au sein de ces parcs animaliers. Je vais te poser une petite question, Laetitia. Très vite parce qu'on est déjà en retard. Les perroquets, quand ils vivent avec des humains, ils imitent la voix des humains. Quand ils sont entre perroquets, ils parlent quand même? Alors, ils communiquent par des cris, bien sûr, mais ils peuvent imiter dans la nature, ils peuvent imiter d'autres animaux. D'autres animaux, un bruit, etc. C'est drôle. Et c'est drôle parce que, par exemple, dans la nature, il peut y avoir des tronçonneuses, vous savez, dans la forêt amazonienne, et ils imitent la tronçonneuse. C'est extraordinaire. Bon, enfin, pas génial qu'il y ait des tronçonneuses autour de non plus, mais l'adaptation. Mais c'est une adaptation incroyable parce qu'ils l'ont entendu, voilà, c'est très vite, même ça, ils arrivent à l'imiter, ce qui est quand même extraordinaire. Ce sont des animaux très intelligents, c'est pour ça qu'il faut les sauvegarder aussi. C'est vraiment important. Le message est passé et il passe aussi grâce à ce genre de lieu. Merci Laetitia, à tout à l'heure. Gérard et Victor, vous allez venir avec nous pour notre dossier du jour, on va vous parler de saucissons. Oui, je t'aime comme